Les troubles phonologiques et les pathologies du langage affectent la manière dont une personne parle, comprend et utilise les sons du langage. Ces troubles peuvent être présents dès l'enfance, troubles développementaux, ou apparaître à la suite d'une maladie ou d'un accident, troubles acquis. Il y a deux grandes catégories de troubles. Les troubles développementaux, ils apparaissent dès l'enfance, comme la dysphasie ou la dyslexie. L'enfant a du mal à apprendre à parler ou à organiser les sons. Les troubles acquis, ils surviennent après une maladie comme l'Alzheimer ou un accident comme un AVC et empêchent une personne de parler correctement même si elle savait le faire avant. La dysphasie est un trouble du langage oral qui apparaît dès l'enfance et empêche l'enfant de bien s'exprimer ou de comprendre les autres. Ce trouble n'est pas lié à un retard mental ou à un manque d'intelligence, mais à une difficulté spécifique dans le développement du langage. Nous avons un exemple, un enfant dysphasique peut dire « moi vouloir ballon » au lieu de « je veux un ballon ». Les conséquences, c'est la difficulté à communiquer, à apprendre, à lire et à écrire. La dyslexie est un trouble de l'apprentissage de la lecture. Une personne dyslexique a du mal à associer les lettres aux sons et à lire correctement les mots. Je vous donne un exemple. Lire poule au lieu de loupe. Les conséquences sont la difficulté à lire, à écrire et à comprendre les textes. Troubles phonologiques développementaux. Ce sont des troubles qui touchent la perception et la production des sons du langage. L'enfant peut inverser, omettre ou remplacer certains sons. Je vous donne un exemple, dire tâteau au lieu de gâteau. Et les conséquences sont les problèmes de communication et retard dans l'apprentissage du langage écrit et oral. Donc, ces troubles rendent la communication difficile dès l'enfance, que ce soit en parlant dysphasie, en lisant dyslexie ou en prononçant certains sons. Aphasie et atteinte des circuits phonologiques. L'aphasie est un trouble du langage causé par une lésion cérébrale, souvent après un AVC ou un traumatisme crânien. La personne a des difficultés à parler, comprendre, lire ou écrire. Les types d'aphasie: aphasie de Broca, difficulté à parler mais compréhension intacte. Aphasie de Wernicke, la personne parle beaucoup mais avec des mots incorrects et elle ne comprend pas bien ce qu'on lui dit. Je vous donne un exemple, une personne aphasique peut dire « moi café vouloir » au lieu de « je veux un café ». Atteinte des circuits phonologiques. Les circuits phonologiques sont des connexions dans le cerveau qui nous permettent de traiter et de produire les sons du langage. Lorsqu'ils sont endommagés par une lésion cérébrale ou une maladie, la personne peut avoir du mal à articuler ou à comprendre les sons. C'est-à-dire que l'aphasie est une perte de la capacité à parler ou comprendre le langage à cause d'un problème au cerveau. Si les circuits phonologiques sont touchés, la personne peut avoir du mal à former ou entendre correctement les sons. Effet des maladies neurodégénératives sur la phonologie. Exemple, Parkinson, Alzheimer. Les maladies neurodégénératives affectent le cerveau et entraînent une perte progressive des capacités cognitives dans le langage. Maladie de Parkinson et phonologie. La maladie de Parkinson touche les mouvements de la coordination, ce qui affecte aussi la parole. Voix faible et monotone, difficulté à articuler clairement, ralentissement de la parole. Exemple, une personne atteinte peut parler d'une voix basse et hésitante. Maladie d'Alzheimer et phonologie. La maladie d'Alzheimer entraîne des troubles de la mémoire et du langage, difficulté à trouver les mots, oubli fréquent des termes courants,
phrases confuses et perte du fil de la conversation. Je vous donne un exemple. Une personne atteinte peut oublier le mot table et dire ce truc pour manger. Donc, les maladies comme Parkinson et Alzheimer rendent la parole difficile. Parkinson affecte la voix et l'articulation, tandis que l'Alzheimer cause des pertes de mémoire et des difficultés à trouver les mots. Les troubles et pathologies ont un impact majeur sur la communication. Chez les enfants, les troubles phonologiques développementaux affectent l'apprentissage du langage. Chez les adultes, les maladies ou lésions cérébrales, aphasie, Alzheimer, Parkinson, peuvent perturber la parole et la compréhension. On est arrivé à la fin de la vidéo. J'espère que mon explication a bien été compréhensible.